Voilà. Alors dites-moi, vous pouvez me dire 2 mots par rapport au Dakar cette année, comment vous l'avez... C'était votre première Oui, c'était mon premier, bon, c'était incroyable, hein, c'est une expérience de fou. Quoi dire, content d'être allé au bout déjà. Oui. Ça, c'est une course qui est à la hauteur de sa réputation, qui est quand même assez dure, c'est long. C'est physique, c'est physique. Il faut tenir chaque jour. Il faut bien rester dans sa bulle pendant les 15 jours et rien lâcher. Et puis, toujours bien rester centré. C'est une bonne expérience pour vous. Ah oui. Enfin, vous étiez déjà habitué un petit peu, mais pas sur... De toute façon, mais pas aussi longtemps. Pas aussi longtemps, quand même. C'était ça le gros inconnu. Et bon, j'ai réussi à gérer, je suis content. Parce qu'il me manquait quand même pas mal d'heures de moto parce que je m'étais blessé l'été d'avant. Et du coup, c'était un peu mon interrogation et du coup, c'est bien allé. Je me suis bien entraîné physiquement, avec tous les conseils que j'ai eu de Benji et puis tout le monde autour de moi. C'était chouette. J'ai bien vécu. Cette expérience, vous allez la renouveler ou... C'est pas impossible. C'est pas impossible. On est en train de réfléchir. On y prend goût. Ouais, on y prend goût quand même assez vite. Oui. Et bon, après, on a envie d'y retourner, mais en se préparant peut-être un peu mieux, peut-être après. De toute façon, on se prépare toujours mieux la fois d'après. Mais bon, là, en rentrant, j'ai eu mon 3e enfant, déménagement, tout ça. Donc il y a eu pas mal d'énergie d'épuiser. Donc il faut recharger les batteries, puis on va voir pour l'année d'après. Ben, vous le souhaitez. Hein. Merci à vous. Merci à vous. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Il y en a beaucoup que je n'ai pas vu, mais je m'excuse. On a toujours un petit peu de soucis pour organiser. Ce n'est pas des choses faciles à organiser. Mais bon, ce matin, on a eu une assemblée générale avec mes collègues présidents de club où on a fait du 100%. C'est la première fois que moi, depuis que je suis dans les instances de la moto, donc depuis plus de 60 ans, que je vois à 100% des gens concernés et qui ont répondu à l'appel. Donc tous les présidents de clubs jurassiens, puisqu'on parle de Jura, on est dans notre département, et là c'est la journée jurassienne, et bien tous les clubs jurassiens, organisateurs ou non organisateurs étaient là. Donc c'est la première fois. Alors je les remercie, vraiment on peut même les applaudir parce qu'ils ont vraiment Je vais remercier les élus. Alors, dans l'idée de ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est d'inviter les élus. Pourquoi les élus? Parce qu'on a besoin d'eux. Et en premier, les maires de toutes les endroits où il y a un terrain de motocross ou de trial ou de supermotor ou ce que vous voulez. Donc on a invité tous les maires, ils ne sont pas tous là parce qu'ils ont aussi d'autres obligations, mais ils ont tous répondu. Il y en a qui, bien sûr, qui sont excusés, mais il y en a qui sont là, on les verra tout à l'heure. Mais merci à eux. Il y a aussi les gens du département, Franck David, c'est le premier du département. Donc merci Franck, il nous suit, parce que je connais très bien, parce qu'il est chez moi, il est de Dole, à côté de Dole. Et chaque fois qu'on a besoin de ses services, il sait répondre comme les maires, comme tous les élus qu'on a. Alors c'est important pour moi, en tant que président, d'avoir des élus à mes côtés, parce que sans eux, on ne fera rien. C'est pas parce qu'on a envie de faire la moto qu'on dit on est bon, on fait de la moto, on va faire une course. Et puis quand ça va pas, on dit ouais mais la politique ou les machins, les élus. Non, on a besoin des élus, et c'est pour ça qu'on a besoin qu'ils soient à nos côtés aujourd'hui, pour bien montrer l'importance qu'ils ont avec nous, avec les relations quand on fait des homologations de circuit, ou les organisations. Chaque fois que je viens à Moiran, puisqu'on est dans le secteur de Moiran, je vois beaucoup d'élus de Moiran, et chaque fois, que ce soit en supermotor, ou motocross, ou trial, ou enduro, tous les élus sont là, sont présents, et ils donnent un sacré coup de main en faute à Moiran, comme dans les autres communes. Donc, merci à vous d'être là, on parlera de vous tout à l'heure. Et on va commencer, parce qu'il y a beaucoup de travail, on va commencer par présenter, si ça vous dérange pas, je voulais qu'on présente les présidents de club. Pourquoi les présidents de club? Parce que les présidents de club sans eux, c'est les bénévoles, hein, vous savez. Bien souvent, on pense que les gens qui sont à la ligue, on est rémunérés. Ce matin, on a parlé un petit peu en commission, que n'est pas payé, on est bénévoles 100%, tous les présidents sont 100% bénévoles. Comme les bénévoles dans les clubs, comme les gens qui sont sur vos compétitions le dimanche, les directeurs de course, le jury, les phonométreurs, les gens qui s'occupent des transmondales, c'est tous les gens qui sont bénévoles. On a des fois des fausses idées, on pense qu'ils sont dépayés. Non, pour l'instant, il n'y est pas. Voilà qu'à un moment donné, on réfléchisse, parce que le problème du carburant, et vous le connaissez aujourd'hui, voilà qu'on réfléchisse, mais en tout cas,
ces gens-là sont bénévoles. Alors, moi, je voulais mettre un petit peu l'accent, cette année, sur les pilotes, bien sûr, puisque c'est eux qui font les compétitions, mais sur les bénévoles. Alors, aujourd'hui, on a mis l'accent sur les présidents de club, les gens de la Ligue qui nous donnent un coup de main, ils ne sont pas tous là, bien sûr, mais ceux qui sont marquants dans la Ligue, qui font tourner les épreuves tous les dimanches. Et ces gens-là, ben, ils sont avec moi tous les dimanches. Je me devais de les avoir à mes côtés aujourd'hui, pour bien comprendre le travail qu'ils font. Après, il y a les bénévoles des clubs. On a les officiels, c'est-à-dire les élus, ce que vous avez dit tout à l'heure, les maires. Je vois Madame Marie-Christine Dallos qui arrive, la députée du Jura. Hein. Donc vous voyez, quand on a dans une manifestation comme nous, à la Ligue, on a du mal, quand on fait une assemblée générale de Ligue, à avoir des officiels. Nous, un petit département comme le Jura, mais qui est fort parce que la preuve, on voit aujourd'hui, on a des élus qui nous suivent. Donc ça doit nous faire plaisir et ça doit nous rassurer pour la suite dans nos compétitions. Donc on leur donnera la parole tout à l'heure, parce qu'ils ont des obligations, parce qu'ils ont beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations. Alors on ne va pas les retenir longtemps, mais ils auront l'occasion de nous dire un petit mot tout à l'heure. Donc en tout cas, aussi je vous remercie, vous, d'être déplacés, les pilotes, les parents, les accompagnateurs et tout, parce qu'aujourd'hui, ben, quand les courses sont finies, on veut faire autre chose, ben, vous êtes là et c'est bien. Je remarque aujourd'hui qu'à midi à table, on était aussi nombreux qu'on est dans une assemblée générale de Ligue où il y a Franche-Comté et Bourgogne. Donc vous voyez quand même que le département du Jura est présent quand on sait les solliciter. Donc voilà. Alors on va commencer par les présidents de club. Hein, les présidents de club, où je prenne la liste. Ben, les présidents de club, vous approchez. Voilà. Voilà. Les présidents, vous mettez devant. Les présidents de club, vous mettez devant. Alors il y en a qui ils sont pas tous là parce que je prends le cas de Jean-Marie Ballet, il est présenté parce qu'il est dans une compétition dans le midi, une compétition. Donc, allez vous mettre là. Alors, allez vous mettre là. Les gens de chez nous, vous mettez devant les présidents de club. Mais il se tourne au dos alors. Parce que si vous demandez à tous les présidents s'il y en a qui veulent bien laisser leur place, mais personne ne sont là pour leur prendre. Hein. Ils risquent rien. Il n'y a pas de problème. Ils sont à vie, hein, s'ils veulent. Mais parce que personne ne veut prendre la place, parce que c'est quand même du travail. C'est du travail et des responsabilités. Alors, je crois qu'on peut vraiment les remercier. Et le comité a décidé, à l'unanimité, de récompenser un petit peu. Alors, récompense, aujourd'hui, le comité n'a pas des fortunes. On paye le repas, on paye, vous avez un buffet tout à l'heure, il y a les coupes, il y a toutes les récompenses. Donc, le comité vit qu'avec 5 € par licence, que la fédération nous ristourne. Les licences compétition, pas les licences officielles. Donc on vit avec ça, on n'a pas d'autres revenus que ça. Donc on essaie de réfléchir pour avoir d'autres revenus que ça. Mais il faut savoir que dans la Ligue de Franche-Comté, il y a le département du Jura, qui est vraiment un des leaders, même on peut dire en France, sur les actions qu'on peut faire, puisqu'on fait aussi l'action sous le bénévole, et les élus seront d'accord avec moi, sous les bénévoles, aujourd'hui, elle est comme le Doubs, c'est un gros département, le Doubs n'a pas de comité départemental, alors que c'est obligatoire. En France, il y a 83 comités départementaux qui travaillent, et qui vont voter le président de la fédération et qui font des actions. À Haute-Saône, il y a un comité départemental, mais ils reçoivent les aides, et puis les aides, on les distribue aux clubs organisateurs. C'est pas des actions, ça. On donne de l'argent, c'est pas des actions, c'est des subventions. La fédération n'a pas besoin des comités départementaux pour faire ça. Et en territoire bétroit, il n'y en a pas. Donc, en Franche-Comté, le département qui montre vraiment l'exemple, c'est là, c'est le Jura. Donc, merci à vous, parce que on a beau être président, j'ai eu la bénédiction de tous mes collègues quand je décide de faire quelque chose. On se passe des mails, on se voit souvent, et donc ça se passe très bien. Donc on va leur donner un petit présent, mais je crois qu'ils le méritent amplement, et on peut les applaudir. Alors c'est du terroir.
là, vous verrez, par humour, j'ai gentil. Si vous pouvez lire. Si tu critiques un bénévole, sois sûr d'être capable de le remplacer. Voilà. C'est peut-être de l'humour, mais je tenais à mettre ça pour bien montrer quand même que les bénévoles, on en discute un petit peu des bénévoles. Si demain, on manque réellement de bénévoles, c'est sûr. On manque réellement de bénévoles. Si demain, on a fait des compétitions, et mes collègues de la Ligue qui sont là, on vous le dit, on fait des compétitions où on doit être une dizaine d'officiels, et des fois on est 3. On ne peut pas la faire normalement. On l'a fait, et c'est le directeur de course qui prend les risques. Vous devinez s'il y a un problème, comment ça va finir. Donc voilà, on sait prendre des risques, on est là parce qu'on aime ça, mais... Donc voilà, il faut les bénévoles, vraiment aujourd'hui, et encore plus demain, et mon pilote, je ne parle pas, mais il faut vraiment qu'on travaille ensemble et qu'on se respecte. Le dimanche, on se fait des fois accrocher, nos bénévoles, le chronométrage, ou le directeur de course, ou le jury, tout ça. Ouais, mais vous êtes des incompétents, vous ne connaissez rien, on s'insultait tous les dimanches. Quand je dis insulter, c'est insulter. Mais bon, on a l'habitude, moi j'étais pilote, bon, ben, quand un pilote est un peu énervé, quand il arrive de course, on peut comprendre qu'il soit. Mais encore une fois, faites attention à ça, parce que sans les bénévoles et sans vos collègues, enfin mes collègues présidents de club, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Donc voilà pour les présidents de club. Ah, je ne vous dis pas mes voisins, ils sont contents. Je comprends bien avec eux. Mais bon, il y a des fois, l'été, quand les gens sont en train de manger dehors, et puis que vous entendez. Attends, quand on rentre, les gens, bon, ça se passe encore relativement bien. Mais c'est vite, ça a vite fait de se dégrader. Donc on a intérêt, nous, et c'est ce qu'on a fait depuis des années, les clubs, on trouvait des arrangements avec les maires à l'homologation. Avant, à Baudouin, on ouvrait le terrain tous les jours, toute l'année, jusqu'à 10h le soir. Maintenant, on est un peu vicieux dans ce qu'on fait, mais que tout le monde profite de tout le monde. Voilà. Donc ne partez pas, parce que quand on aura fini la visite des nuits, c'est assez vite, il y aura un petit buffet pour que tout le monde en profite. D'accord? Merci. Alors maintenant, c'est parole. Maintenant, le numéro parole de numéro 2, c'est le Rizou. c'est le trial. Le trial. Pour le trial, premier pilote dans le domaine du Rizou, Bastien Cahuet. Bastien, champion de France. Classique, qui les épreuves classiques en trial, ce sont des épreuves de 3 à 4 jours. Bastien est champion de France des classiques catégorie C. Ensuite, j'appelle un absent, c'est notre président Jean-Marie Mallet, qui a une course aujourd'hui à Lançon-de-Provence. Il est vice-champion de France de vintage national, c'est-à-dire moto ancienne, pré-80, d'avant des motos d'avant 1950. Allez, allez. Annonce. Le pilote suivant, qui est également absent, Rémi Sètre. Il est excusé. Il est vice-champion de France de vintage national en pré-65 avec une BSA. Il faut l'amener la BSA. Troisième pilote, vous n'allez jamais croire que le Rizou est sérieux. Il est absent aussi, Denis Melet, mais il est sur une course à Lançon-de-Provence. Voilà, Denis Melet est 4e du championnat de France vintage en poste 80 et il est 3e du trophée des championnats de France de classique en moto moderne en senior 3. Et il est 4e en senior 2 de Ligue Bourgogne-Franche-Comté. C'est un excellent pilote. Le pilote suivant, il est présent, c'est Patrick Lepeul.
Alors Patrick Lebeul est 3e du championnat de France. Ah, mon petit Philippe. En T65. Je t'en passe pas même que Et rien. devinez quelle moto? Une Ducati, s'il vous plaît. Une moto de 100 kg. Il est également 3e en championnat de Ligue Bourgogne-Franche-Comté, 3e en catégorie S3. Le pilote suivant, Bastien Yet. Je connais un peu. C'est un peu un pré-retraité du trial, puisqu'il a été en championnat du monde, de nombreux championnats de France. Il est champion de Bourgogne-Franche-Comté de trial, tout simplement. Voilà. C'est les gens qu'on a eu. Oui, alors pour rappel, il a été le premier champion de France en moto électrique et présent en championnat du monde aussi en moto électrique. Deuxième ou troisième en championnat du monde, troisième en 2016. 17. Le pilote suivant, c'est notre jeune pilote, Igor Bellettini. C'est le jeune montant du motoclub du Rizou qui me fait plaisir parce qu'il est champion de Ligue Senior 2 en moto moderne. Ensuite, on retombe dans les pilotes de classique et moderne. J'appelle Michel Cahuet. Michel Cahuet a bien sûr participé au trial, au championnat de France Vintage Trial, en poste 80, et il est 3e en championnat de Ligue Bourgogne-Franche-Comté catégorie S3. Ensuite, Jocelyn Avier. Le jeune pilote d'ancienne. Voilà, Jocelyn est 2e de Ligue en catégorie S4+. Et il a fait un aussi en vintage classique, il est 16e, il a fait une épreuve. Bravo. Pour le pilote suivant, c'est un petit peu particulier. C'est mon voisin, c'est Jean-Michel Yet. Alors, j'ai envie de vous mettre ce que tu as fait. Ah, oui, j'ai fait le trial de Servière vers la Sud, mais aussi dans les classiques, bien sûr, le Ventoux trial classique avec mes amis, où on se retrouve à 400 motos de trial, donc des pré-80, des post-80 et des pré-65. Merci. Merci, Nelly. Maintenant, j'appelle Jordan Avier. C'est son frère qui va venir. Il est absent. Excusez. Oui, Jordan Aviette, c'est aussi un pilote habitué de nos trials vintage classiques. Ce sont des jeunes qui ont commencé le trial sur des motos anciennes. C'est un peu curieux. Et ça nous fait plaisir d'avoir du renouveau dans notre discipline. Donc Jordan, il est 4e de Ligue en S4+, et 25e en vintage classique. Le pilote suivant, qui est excusé, Robin Mellet. Oui, Robin Mellet est 5e de Ligue et en Senior 3 de moto moderne. Le suivant, encore un excusé absent, Yvan Cretin. 6e de championnat de Ligue en moto ancienne. Il roule soit avec une OSA, soit avec une SVF. Le suivant, je connais Philippe Fumet, je crois que c'est moi. Ah, Philippe Fumet, l'ancien parmi les anciens. 6e de Ligue en S4+, et 19e en France Vintage Classique. C'est le préparateur spécial Bultaco. Alors, on a 2 pilotes qui ne sont pas trialistes au motoclub du Rizou. En enduro, on a Loïs Arbé qui est 2e de Ligue en enduro, 2e de Ligue Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté enduro. Loïs Arbé, et on termine par le plus
Le plus méritant, disons, c'est Jonathan Chotard. Jonathan, tu es là, qui finit son premier Dakar en catégorie mâle à la 12e place. Ça, c'est un guerrier. Bravo, Jonathan. Et il a fait son premier trial à Saint-Pierre cette année. D'ailleurs, il s'est classé. Tu as fait combien ton trial à Saint-Pierre? 16e, mais c'est 7e, tu vois. Bon début. Mets-toi comme il faut. Alors, pour parler du Paris-Dakar, ce matin, j'ai posé la question à mes présidents de club, à l'Assemblée Générale, compte tenu de Jurassien. Je parle de Jurassien. On fait le Paris-Dakar, vous savez, vous devinez 5. combien de clubs jurassiens ont fait le Paris-Dakar? 6. C'est 8 avec l'Abidjan-Nice. Il y a 7 qui ont fait le Paris-Dakar. Ah, ouais. Il y a le frère qui en a fait 22, qui était là tout à l'heure, qui en a fait 22. Après, il y a son fils, qui en a fait 2. Après, Yandé Lito, c'est ma génération à moi, là, qui en a fait 1. Eric Rosselet. Toi, Eric Rosselet. Eric Rosselet, Benjamin. Donc, vous voyez, le départ. Oui, oui, oui. J'ai vu, on va l'appeler tout à l'heure. Donc, vous voyez, n'oublions pas, en revenant sur Moiran, c'était pas le Paris-Dakar, mais c'est c'est l'Abidjan-Nice. Oui. Daniel Hugon, Daniel de Hugon. Moiran, En qui s'est tué au France. 2e Abidjan-Nice. Donc voilà. Ah ben Donc, ouais. vous voyez que le département du Jura, où il y a quand même évidemment des sportifs et puis des bons, parce que T'es bon. faire le Paris-Dakar, c'est pas. Moi, je ne l'ai jamais fait, j'aurais dû faire, mais j'ai fait des étapes, d'abord des étapes. Du coup, je connais bien le Paris-Dakar, parce que mon frère, il préparait les machines et tout, il suivait. Donc, c'est une aventure, et vraiment des bons coachs. Félicitations et puis à bientôt. Je Johan pour le MC Enzo. Premier en 1. Il est là, quand j'ai eu. Elle est descendue dehors pour mettre les paniers dans sa voiture, donc je vais à sa place prendre pour Lyon. C'est madame qui va remettre les... En 2, toujours Ligue 1, Faradeo pour le MC Moiran. Ensuite, on a Pierre Quentin, MC Moiran, 3e. Alors après, on passe en Ligue 2, Julien Sandy, qui est premier. Après Loris, qui est deuxième, le MC du Rizou, qui a été cité tout à l'heure. En 3, Rinati Valentin, c'est le MC Moiran, on est ici. Vétéran, on a Gros Alexandre qui est premier, MC les jeunes, deuxième. Ensuite, le deuxième vétéran, c'est Baclay Jean-Luc, MC Val-d'Amour. Et en 3, c'est Roucher Gaëtan,
FC Courny. Jean Moreau, président du motoclub Circuit Jura Sud. Michael Loublot, président du motoclub de Saint-Laurent. Alors, je représente Jean-Marie Vallet, président du motoclub de Rizou. Je tiens aussi à vous signaler qu'on prépare le championnat de France Trial Vintage Classique pour l'année prochaine. Il fait de la pub en plus. Moi je suis Christophe Lacroix, président du MC Moirin. Je vais faire un petit coup de pub aussi parce qu'on fait un Enduro Kit championnat de France le 22 avril et on fait un motocross Ligue Bourgogne-Franche-Comté début juillet. Bonjour, alors moi je suis Pierre-Gilles Paget, le président du motoclub Team Jura Cross à Alenia. Et on donne rendez-vous le 18 mai, le jour d'Ascension, d'habitude. Bonjour, donc Yves Chavassu, président du motoclub des Jets de Plaisir. Donc Philippe Gaillard, président du motoclub La Croix du Dent à Poligny-Tournon. Et nous, motocross championnat de ligue fin août, 27 août normalement. Marcel Bigueur, président du motoclub de Célière. Cyril Petitbras, président du motoclub MX Team Versailles. Stéphane Olise est président du motoclub d'Angers. Bonjour, Laurent Colli, président du motoclub de Curie. JB Romain, représentant du club de MC Vadamo. Roland Pilancier, responsable du club de Sermange. Eh ben, elle s'occupe, elle, des transpondeurs. C'est elle qui donne des transpondeurs. Et toute la semaine, on s'appelle avec Jean-Pierre et Marie-France, au moins 2-3 fois la semaine. Parce qu'on a des problèmes à régler. C'est pas que le dimanche qu'on règle les problèmes. Et Marie-France s'occupe des transpondeurs. Elle s'occupe des officiels aussi, des commissaires sur les compétitions, de trouver des commissaires pour les clubs. Elle s'occupe du Touquet depuis, parce que la Franche-Comté va au Touquet, donc elle s'occupe du Touquet, elle s'occupe de tout. Le dimanche, elle est là, elle répond, elle sait, elle connaît tout. Donc pour moi, c'est des gens qui sont extraordinaires. Moi, j'ai plaisir à travailler avec eux. Après, j'ai mon ami Jérôme Brisbard. Alors Jérôme Brisbard, eh ben, ça va être mon remplaçant. C'est déjà mon remplaçant au niveau de la direction de course, parce que la direction de course, j'en ai fait des centaines et des centaines et des centaines, donc bientôt que j'arrête parce que les pilotes ont marre de me voir, il faut quand même le dire. Jérôme, c'est la nouvelle génération des directeurs de course qui est habitué à tout l'informatique avec tout ce qu'il y a, et puis toutes les règles nouvelles qu'il y a. Donc c'est quelqu'un de très bien, qui vient avec moi, qui s'est formé, mais je ne crois pas que je l'ai formé, je l'ai plutôt déformé. Il est bien capable de se former tout seul. Mais voilà, c'est un ancien pilote aussi. Il sait, donc vous aurez ce monsieur-là à la direction de course il est déjà, il fait déjà. Donc voilà, c'est mon remplaçant et je suis content d'avoir un remplaçant de cette qualité-là. Après, où c'est qu'il y a le commissaire? Alors, le commissaire, où c'est qu'il est, le commissaire? J'ai invité un commissaire, il n'est pas jurassien. Parce que ça saurait. Ça saurait s'il était jurassien. Mais voilà, il a 30 courses cette année, pratiquement. 28 courses cette année. Vous vous rendez compte? 28 courses cette année. C'est lui qui en a le plus. Dans la ligue, les autres, ils en ont une quinzaine à peu près. 28 courses. Alors, je l'ai invité parce qu'il a fait toutes les courses dans le Jura cette année. Les Moirins, Supermotard, les Moirins, Motocross, les Moirins. Il vient toujours, partout. Et c'est en plus, il est précieux pour nous, directeurs de course, parce que quand on a des terrains un peu compliqués, où l'arrivée se fait derrière un saut et on voit le pilote arriver au dernier moment, en compte en motocross, on le met sous le saut avec une radio, et c'est lui qui nous dit « Attention, voilà le premier ». Donc il est précieux pour nous, et c'est quelqu'un d'extraordinaire pour ça. Et ça fait quand même longtemps qu'il est dans la ligue, ça fait combien de temps qu'il fait le commissaire? 15e année. 15e année. Donc vous voyez, il y a une moyenne de 28 à 30 courses par an. Il y a des années, on en fait un peu plus que ça. Donc vraiment, on peut l'applaudir parce qu'il est vraiment de présenter leur maire, puisque vous les connaissez mieux que moi. Moi, je connais les maires parce que je fais des homologations. Je fais partie de la commission de sécurité en agriculture. Par ce biais-là, de l'homologation, je suis obligé de venir, j'ai besoin, puisqu'on a une fonction. C'est là que je rencontre les maires. Si les maires n'étaient pas là, des fois, je parle le cas de Saint-Pierre, de Saint-Laurent,
où c'était compliqué. Et si la mairesse n'avait pas été là, eh ben, le trial ne serait pas fait. Et dans beaucoup d'endroits, c'est comme ça. Comme les députés, comme les gens qui sont là pour nous soutenir. Ce n'est pas la préfecture qui va empêcher. Ce n'est pas la fédération qui va empêcher. Ce n'est pas Jeunesse Espoir qui va empêcher. Ceux qui peuvent empêcher, je m'excuse, c'est le maire, pour des tas de raisons. Hein. Alors, on a des affiches dans les dossiers, vous verrez, mesdames et messieurs les maires, hein, que je vous ai mis, qu'on s'occupe, des affiches, vous verrez qu'on s'occupe du bruit. Du bruit, entre autres avec les maires, parce qu'on en a besoin, les maires et les élus, hein, les députés, parce qu'on a invité les sénatrices, les deux sénatrices du Jura qui sont excusées, le président du département qui est excusé, votre collègue, madame la députée, vos deux collègues, qui sont le maire de Dole excusé, bien sûr, mais bon, néanmoins, ils nous répondent, ils sont à nos côtés. Et ça, c'est important. Si on n'a pas ces gens-là à nos côtés, ça n'ira pas. Donc voilà. Alors, on commence par n'importe quel club qui présente son maire. Son maire n'est pas là, mais il est excusé. Ben, vous voyez la fille, et puis après, vous verrez les présidents de club, vos maires, vous les connaissez aussi bien que moi. Alors, je te laisse présenter le maire. Alors, c'est le maire de Poligny. J'ai deux choses où je suis ravi. C'est le maire de Poligny et le maire de Moiran. Parce qu'il y a le Tour de France, on fait la moto, mais on suit aussi les autres disciplines. Et le Poligny, ça va être l'arrivée, c'est ça. Et Moiran, le départ. Alors, c'est une étape 100% jurassienne l'année prochaine. Donc, vous voyez, encore le Jura sera encore un honneur l'année prochaine. Donc, merci à vous, les élus, d'avoir fait pour connaître le Tour de France, parce que c'est important. On parle encore une fois du Jura. Voilà. Dominique Bonnet, maire de Poligny. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Là, hein. Je vous laisse un petit peu de micro 2 minutes, comme ça c'est vite fait. Merci Philippe, notre président de Poligny, du club de la Croix-du-Dent. Le président Ramel, toujours aussi actif et depuis quelques années, on n'évoquera pas le nombre d'années, mais évidemment toujours aussi autant d'enthousiasme. Je crois que si l'Assemblée est aussi importante aujourd'hui, c'est grâce à l'action que vous avez pu mener sur l'ensemble des terrains, que ce soit à Poligny, Moiran ou ailleurs. Je salue notre députée Marie-Christine, Franck David, vice-président du conseil départemental, premier vice-président. Et puis donc vraiment saluer l'ensemble des acteurs au niveau de la moto, du motocross, parce que vous êtes des passionnés, mais la passion nécessite parfois un peu de travail, des corvées ou des actions. Mais en tous les cas, ce que vous faites tous pour le motocross ou la moto de loisir ou la moto de compétition, eh bien c'est votre passion et c'est aussi pour nous, spectateurs, un bon moment de spectacle. Chez nous, à Poligny, c'est au mois d'août, hein, souvent le 3e week-end d'août, 3e ou 4e week-end d'août. Et c'est pas tous, bravo à l'organisation aujourd'hui de ce magnifique lieu. Quelles images, ce lac ici de Belsin, cette plateforme de Belsin. Et donc vraiment, on est gâtés. Merci, merci Président, et vive que moi. Alors, qui continue comme ça, moi ça m'intéresse. Voilà. Alors, je vais présenter Franck David. On n'a pas de protocole, je m'excuse, madame la députée, on n'a pas de protocole entre nous. Parce que le protocole, on ne le connaît pas, nous on fait de la moto. Voilà, on s'en excuse. Alors, Franck David, c'est le premier vice-président du département. Il présente le président du département, qui n'a pas pu se rendre vers nous. Et puis Cyril Préau, le vice-président chargé des sports. C'est ça, hein? Donc Franck David, il est du secteur de Dole. Vous voyez, il monte depuis Dole ici, mais jamais il manque une fois, l'année dernière il était venu, jamais il manque une fois de venir nous rencontrer. Et je sais que c'est avec plaisir qu'il vient, il ne vient pas par obligation, il vient avec plaisir. Donc vraiment merci Franck. Et puis il est chez nous, il nous aide beaucoup parce qu'à Dole, c'est des clubs où c'est un peu des fois compliqué, parce qu'on a des habitations très près, et puis on a des gens au niveau de la municipalité qui ne sont pas toujours pas à Dole, puisque le terrain fait partie de Autun, et c'est un peu compliqué des fois. On a 2 ou 3 personnes qui sont pas seulement la moto,
ça vous montre, j'ai sorti un petit dossier où il y a tous les pilotes de chaque club, donc vous allez les trouver. Et puis l'état des licences. On est parti de à peu près 700 et quelques licences il y a 3 ans, quand on a pris le comité, et maintenant on a 1028 licences. Donc l'année dernière on était à 900, on est à 1028 licences. Vous voyez que ça avance et puis que le département n'est pas en retard au niveau de l'augmentation des licences. Alors ben ça dépend encore une fois des présidents de club qui font ce qu'il faut pour avoir des adhérents. Voilà. Alors après, Madame merci Alain, merci Président. Moi je suis très heureux d'être ici. Comme l'an dernier j'étais venu, cette année je suis là à nouveau. C'est important, il l'a dit, le Président Ramel, c'est important que les élus soient là parce que c'est un maillon important du sport jurassien, cette moto. Et bravo à votre représentation aujourd'hui exceptionnelle en termes de tous les clubs sont représentés. Et encore une fois, bravo, parce que, il l'a dit, les élus, on est responsable quelque part, toujours, à un moment donné, que ce soit un maire lorsqu'il y a une manifestation, ou que ce soit le département quand il doit aider les clubs sportifs, ou que ce soit les intercommunalités aussi, qui parfois, et souvent même, interviennent là-dessus. Je pense à la Gombolou sur Autun d'Ol, où ça a été assez long pour pouvoir équiper le terrain en électricité, en eau. C'est chose faite aujourd'hui, mais ça a été de longue haleine. Et encore une fois, bravo à Alain Ramel pour s'être battu et avoir été... Je ne sais pas d'ailleurs où Alain trouve cette énergie depuis si longtemps qu'il ne quitte pas, quoi, hein. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est important. Et il l'a dit, et c'est là-dessus que je voudrais insister, le milieu associatif, quel qu'il soit, les associations sportives en particulier, mais toutes les associations ont besoin de bénévoles. Et aujourd'hui, c'est à votre honneur qu'est faite cette manifestation, parce que sans le bénévolat, le tissu associatif ne peut pas fonctionner comme il faut. C'est vrai qu'il y a eu des moments où le monde associatif était en poupe. Depuis le Covid, depuis les turbulences du Covid, c'est vrai qu'il y a eu une rupture et aujourd'hui il faut faire repartir tout ça, rajeunir les clubs de bénévoles et puis leur dire que véritablement on a besoin d'eux partout et dans le monde de la moto en particulier, parce que sans des bénévoles, les manifestations, les coupes, etc., ne peuvent pas se dérouler normalement et en toute sécurité. Donc, encore une fois, vous êtes attendus, les jeunes en particulier, à venir rejoindre toutes les associations et les clubs pour que toutes les compétitions puissent se dérouler normalement. Encore une fois, merci à toutes et à tous et bravo pour tout ce que vous faites pour le Jura. Voilà, Jean-Charles Dallot, vice-président de la communauté de communes, vice-président au sport, exactement. Oui. Il nous fait le plaisir d'être parmi nous. C'est un plaisir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Monsieur le Président, bonjour, merci de l'invitation. Mesdames, messieurs les présidents de club, parce que j'ai vu qu'il y avait une dame et c'est très bien. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Alors, nous, j'ai mes collègues de Moire-en-Montagne et d'Orgelet qui sont là, qui vont dire la même chose que moi, je pense, mais notre territoire, tout le monde se prête à dire que notre territoire, donc Terre d'Émeraude, se prête au loisir et à la compétition de la moto, parce qu'on a des terrains qui sont vallonnés, tout ce qu'on peut espérer. Nous, on est toujours à l'écoute, notamment, il y a certaines associations qui sont là, qui ont eu des demandes que j'ai pas forcément pu répondre favorablement, mais ce qui est fait valable un jour n'est pas forcément valable dans le futur. Donc on essaiera, j'ai gardé en note certaines demandes, notamment au niveau de plaisir, je me rappelle très bien. On a la chance, ou la malchance, parce que j'ai entendu les présidents de club moirentins organiser déjà 2 manifestations cette année, donc ça veut dire que mes collègues du conseil communautaire devront accepter des subventions pour ces associations. Mais on répond toujours favorablement, parce que d'une part, le tissu associatif est important. Comme disait tout à l'heure mon collègue,
le monde, suite au Covid, a souffert. Et moi, ce qui m'impressionne toujours dans vos catégories, c'est le nombre de bénévoles qui gravitent autour de vous. Et là, Monsieur le Président, je tiens à vous dire que vous faites partie de ceux qui donnaient le tempo à ça. Et si aujourd'hui, il y a tant de gens qui s'investissent dans les clubs de moto, quels qu'ils soient, que ce soit loisirs ou compétition, ou même en moto ancienne, ou trial, ou ce qu'on veut, ça veut dire que l'ambiance y est bonne. Et quand on a des bénévoles dans une association, c'est souvent le reflet que l'association marche bien. Donc tant qu'il y a des bénévoles, on peut se dire que la sauce va bien. Et nous, on est très heureux, très heureux d'accompagner dans la mesure du possible, parce que vous vous doutez bien qu'on est sollicité de toutes parts, mais on ne manque jamais une occasion d'aider un motoclub quand il nous fait la sollicitation et dans la mesure où on peut répondre à cette demande. Voilà, merci. Sur les deux communes, donc principalement sur Plésia, donc avec une proximité avec Orgelet. Donc voilà, donc monsieur Jean-Marc Boiteau, maire de Plésia, qui nous a soutenus cette année. On a pu avoir une subvention de la mairie, donc ça, je retiens à le féliciter pour son aide cette année. Donc peut-être que M. Boiteau va pouvoir venir donner quelques mots, quelques explications. Et puis, pareil, merci M. Dupion de votre présence. Voilà, M. Dallot, avec qui j'étais en contact. Bon, j'espère qu'on va pouvoir finaliser des choses. Voilà. Merci Yves pour cette reconnaissance. Merci à toi Alain, parce que je crois que vraiment cet engagement c'est exemplaire pour nous qui travaillons dans le monde sportif. Donc je tenais vraiment à souligner. Alors c'est vrai que Plésia Orgelet, donc on s'est mis d'accord pour laisser le bruit à Orgelet. Et nous on s'entraîne sur Plésia. Voilà. Donc ça c'est un arrangement, c'est fait en bonne intelligence. Donc là aussi il faut le signer. Non, trêve de plaisanterie, je crois que vraiment on a trouvé des accords pour que la moto ne soit pas trop invasive et présente. Je pense à la société de chasse, aux promeneurs, enfin au voisinage bien sûr. On a tous ces problèmes. Mais là, Yves, vraiment, je crois que vous avez bien joué le jeu avec tous les adhérents, donc c'est top. Ouais, okay. Voilà, donc sinon au niveau du centre sportif, merci d'avoir choisi le centre sportif, propriété du département. Donc ici, notre ADN c'est le sport, tout le sport. Tout le monde est bienvenu, il faut le dire. Alors aujourd'hui c'est la fête de la moto, je suis un peu inquiet parce que je m'aperçois que la salle va bientôt être trop petite. Mais sinon, bravo et encore merci d'être venu. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au département, Jean-Marc et à toute son équipe pour leur accueil aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous avoir ici, effectivement, pour cette cérémonie. Alors effectivement, Alain, ton travail commence à porter ses fruits, parce qu'il semblerait que moi, depuis l'année dernière, j'ai pas eu une doléance de la part des habitants d'Orgelet par rapport au bruit. Donc continue sur cette voie-là. Moi, je vais être plus court que mes collègues. Je souhaite souligner la fragilité du domaine des bénévoles et du domaine associatif. Et à ce titre, vous n'êtes pas sans savoir donc, que c'est toujours compliqué de remplacer les gens. Et à ce titre, moi, je voudrais qu'on félicite Alain pour son engagement au quotidien et puis tout ce qu'il fait depuis toutes ces années. D'ailleurs, je crois que tu as commencé à peu près à l'époque où je suis né. Voilà, donc félicitations et bonne continuation avec toi. Tu la présentes, tu la connais. L'adjointe, oui, je la connais parce que... Elle est adjointe au sport, puis oui, elle est adjointe au sport et puis énormément. Toutes les manifestations sur Supermotard. D'ailleurs, j'ai trouvé une remplaçante pour la direction de course, puisque Supermotard, c'est elle qui a officié à la direction de course pour le Supermotard. Donc j'étais ravi qu'elle le fasse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont à la direction de course. Et puis, à mon avis, je pense qu'elle était contente aussi de faire. Donc voilà, et il n'y a pas que là, on la voit pour l'autocross, pour l'enduro qui va Moiran, l'enduro qu'il y a eu il y a 2-3 ans. Donc effectivement, à Moiran, on est un petit peu privilégié, je ne sais pas, ou c'est le terrain qui fait ça. En tout cas, on a la chance d'avoir l'enduro, donc avec Christophe. Tu veux venir vraiment, Christophe ? Voilà.
je vais m'entourer des hommes Enduro et motocross. d'enduro, le enduro et motocross, voilà. Jean-Marie Vallet n'est pas là, mais c'est Jean-Michel qui vient pour le trial. Et puis Vincent pour le super motard. Donc on a 3 clubs différents sur Moiran. Ça fait de la moto tous les week-ends. Il y a du bruit tous les week-ends. Mais personne ma présence lors de la dernière compétition de super motard, c'est très agréable de voir, de vivre les choses. Donc c'était très bien. Et j'essaie effectivement d'être présente sur toutes les compétitions pour vivre les choses. Et je veux remercier les bénévoles, et je vois qu'il y a de la relève en plus, les bénévoles, les commissaires, c'est du gros boulot sur les jours de compétition. Effectivement, il manque des bénévoles partout, mais c'est un gros travail sur les temps de compétition et c'est un gros travail aussi en amont des compétitions. Là, on en a encore parlé tout à l'heure avec Jean-Michel. Il y a des compétitions de trial et effectivement les bénévoles du trial ils sont en train d'entretenir tous les petits chemins, des laguets, de faire un gros travail au niveau des espaces, des sentiers, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est du travail en plus de la compétition et c'est quand même quelque chose de fabuleux d'avoir des bénévoles qui entretiennent aussi les chemins. En avril, l'enduro, en juillet le cross. Et en septembre, le trial, donc vintage, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, le vintage. Voilà. Donc du coup, 3 grosses compétitions, en plus des compétitions de super motard, donc j'ai pas encore les dates. Championnat de Ligue 25-26 août, et un truc inédit, 3 heures d'endurance super motard fin avril. Ça n'a jamais été voilà. Donc, que ce soit au niveau logistique, au niveau communication, etc. Donc, vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. Des Versaillens. Je suis content qu'ils soient là parce que déjà le terrain de motocross de Versaillens est situé sur un terrain communal. On a déjà l'accord pour rouler dessus, c'est énorme. Et actuellement on travaille sur un projet d'agrandissement et la commune nous appuie, donc je suis content qu'ils soient là. Merci. Aujourd'hui, je suis fier de voir notre club de motocross évoluer comme il évolue. Je soutiens à 100% au niveau communal. On a mis à disposition un terrain pour agrandir et homologuer les normes ce terrain de motocross. C'est très bien que ce club vive comme il vit aujourd'hui. Moi, je l'ai vu évoluer parce qu'il y a longtemps que je suis au conseil municipal. Et aujourd'hui, c'est beau de voir des jeunes comme ça. Et je suis fier aujourd'hui de féliciter tous ces gens qui vont rapporter des prix, des coupes concernant ce sport. Et ce sport, je souhaite qu'il dure assez longtemps et qu'il fasse vivre nos jeunes dans nos communes. On en a besoin. Et je vous souhaite bonne chance, bonne continuation à ce club. Félicitations. Parler aussi un peu il y a les compétitions de la moto, mais il y a aussi la sécurité routière. La sécurité routière, on est en plein dedans en ce moment. On est vraiment plein dedans. Vous savez que, on m'a appelé tout à l'heure, qu'il y a eu un accident cette nuit à côté de Dole, 2 jeunes qui sont tués. Et encore des acteurs, la sécurité routière. Je viens à Belsin et Jean-Marc travaillait depuis des années sur des actions de sécurité routière. Vous savez que pendant des années, pendant plus de 35 ans, j'ai été travailler dans les collèges, les écoles, les lycées, les mairies, avec tout le monde. Sur la sécurité routière, uniquement sécurité routière avec les motos. Dans les écoles et dans les collèges, j'ai fait tous les collèges du département du Jura, du Doubs, la Haute-Saône, travailler sur la sécurité routière. Et malgré tout, même en Afrique, on a fait des actions en Afrique. Donc la sécurité routière, je le sais, puisque vous savez que j'ai perdu un fils dans un accident de moto, et on sait ce que c'est. Alors, au niveau des maires, des élus, vous savez que la Fédération française ne travaille pas que sous la compétition, mais aussi sous la sécurité routière, et la preuve en est encore aujourd'hui. Alors le jeune qui s'est tué, on m'a appelé tout à l'heure, c'est un jeune qui doit appartenir à un club. Elle n'a pas pu me dire, de citer et tout. Il y avait Madame Cramponne, et puis mon ami Jean-Pierre Chacot. Madame Cramponne, elle a perdu son mari cette année, qui était un des piliers de la Ligue, et qui a été jusqu'au bout. 15 jours avant de mourir, il est encore avec nous, il travaille avec nous.
Il est mort d'une maladie, ou quoi. Et puis Madame Chagot, pareil. Madame Chagot était malade depuis des années. Elle a été jusqu'au bout avec nous. C'est des bénévoles. Ils ont été jusqu'au bout avec nous. Alors, on peut encore vraiment le penser pour eux, parce que vraiment, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Jusqu'au bout de leur vie, ils ont été avec nous à nos côtés. Et c'est des gens qui étaient là tous les dimanches avec nous. Donc, on a une pensée pour eux. Le travail que tous les clubs mènent pour essayer de s'occuper de nos jeux, puisque c'est le but. Hein. On est passionnés, mais avant tout, il y a des règlements, il y a des réglementations, et vous les connaissez, puisque à l'Assemblée, vous êtes là pour ces choses-là. Mais soyez bien sûr que tous les clubs qui sont là autour de moi ont fait toujours tout pour que ça se passe bien. Alors, à l'époque, je connais ça parce que je suis plus vieux de toute la bande. On faisait des crosses, on mettait 4 piquets d'une corde et puis on faisait des courses. Et puis le bruit, un terrain qui ferme, ça n'a pas un autre qui ouvre. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, on essaie de garder les acquis. Tous les clubs et les maires sont là pour... Et je vois que tous les maires sont là pour nous aider, mais aussi à nous de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse arriver à des dispositions, des homologations qui soient faciles à faire, et puis qu'on puisse continuer notre activité, la moto, comme aujourd'hui on est passionnés, et que tout le monde puisse continuer. Je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président, cher Alain, c'est toujours un plaisir de vous retrouver toutes et tous chaque année. J'ai déjà vu l'an dernier. Alors, 3 points. Je vais essayer de ne pas être redondante par rapport à tout ce qui a déjà été dit auparavant. Il y a beaucoup de choses de dites. Simplement, moi, je m'associe aussi aux remerciements, mais surtout aux hommages et aux félicitations qui ont été à destination de tous les bénévoles, de tous les clubs. On sait que le rôle de président, et ça a été rappelé, est un rôle lourd, chargé de responsabilité. Et aujourd'hui, quand on dit responsabilité, ça veut dire conséquences juridiques éventuellement, s'il y avait un problème sur un de vos circuits. Donc je sais que c'est une préoccupation quotidienne de votre part. Je tiens à faire une parenthèse en remerciant les bénévoles, en disant que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a voté le contrôle technique pour les motos. Voilà. J'aime bien, je le dis, parce que vous avez compris comment c'était passé. C'est un décret du gouvernement et qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc, au moins que ce soit clair, je n'aurais pas voté cette disposition et je ne vois pas comment on fait pour s'en sortir aujourd'hui. Ça va être très compliqué avec l'avis du Conseil constitutionnel. Voilà. C'était juste vous donner mon prisme par rapport à ce contrôle technique qui, je le sais, pose de grandes difficultés à l'ensemble du monde de la moto. Pour en revenir plus sérieusement sur un sujet, c'est vrai qu'on est content de se retrouver après le Covid, mais c'est vrai aussi que le monde du bénévolat a souffert énormément de l'isolement. Tout à l'heure, le président Hamel disait qu'il voulait voir un petit peu comment défrayer les bénévoles. C'est très compliqué. Aujourd'hui, le bénévolat, c'est une source, c'est une richesse extraordinaire. Après le défraiement des bénévoles, ça devient très complexe. Quand on rentre dans une relation marchande, parce que c'est une forme de relation marchande, c'est très compliqué. Et les associations, parce que je fais beaucoup d'assemblées générales, qui sont rentrées dans le sujet, ça devient très difficile, parce que la demande est de plus en plus importante. Je discutais hier soir après un match de foot, à Jura Sud Foot, et on me disait, il y avait le représentant de la Fédération française de football, qui est en charge justement du contrôle des défraiements des bénévoles, et il me disait qu'il y avait tels excès dans certains clubs qu'ils allaient mettre des sanctions. Donc vous voyez, j'apporte juste cette pierre à votre réflexion. Après, c'est vous qui déciderez ce que vous voulez faire ou pas. Et puis le dernier point, il est un peu moins... il n'est pas humoriste, et il est un peu moins plaisant. Vous l'avez constaté, la société est en train de changer. Qu'on le veuille ou non, quand je vois certains reportages, quand j'entends ce que j'entends à l'Assemblée nationale, de tous les bords d'ailleurs, hein, on arrête de stigmatiser simplement, par exemple, l'extrême droite, mais c'est aussi l'extrême gauche. Mais quand j'entends ce qu'on entend, je me dis qu'il faut aujourd'hui que vous profitiez à fond de votre sport mécanique. Et que j'espère que cette jeune génération pourra en profiter longtemps, parce qu'il y a une relève d'assurés, mais j'espère qu'elle pourra en profiter longtemps. Parce que les jugements de valeur aujourd'hui sur le sujet du sport mécanique
me terrorise un peu. Et on va vite, très vite, stigmatiser tous ceux qui utilisent un engin, que ce soit avec 4 roues ou avec 2 roues. Et soyez attentifs à toute la réglementation, parce que je pense qu'on n'aura pas que des heures faciles dans l'avenir pour faire admettre ce type de sport qui est le vôtre et que je respecte profondément. On n'aura pas toujours que des alliés avec nous. Voilà, c'était un petit mot qui n'était pas forcément optimiste, qui se veut réaliste. Donc on en a tous conscience et on va essayer de conserver nos acquis. C'est le message que je voulais vous faire passer, en vous remerciant encore tous les présidents, et notamment en premier chef, ce président-là, bien sûr. Le club de Dole qui paye par le comité. D'accord? Que ce soit bien clair, pour qu'on dise, Dole, parce que le président y est, et il a profité de sa place pour... non, c'est pas ça. Hein. On a des règles précises, c'était... Donc on va appeler les bénévoles du club de Dole. Alors, Brigitte, Jocelyne, Françoise, Bernard, je me rappelle un peu tous les noms, Philippe, Liliane. Alors vous encrochez les devants. Tout à l'heure, il fait les entrées. Il vient vous entrer tout le temps. Il peut pleuvoir, il peut faire n'importe quel temps. Il peut avoir du monde à manger chez lui, il s'en va. Sa femme disait l'autre jour, il a mangé, on a du monde à manger, il s'en va. Il tient les entrées toute l'année. Mercredi, samedi et dimanche. Tout le temps. Donc ça, c'est des débats. C'est précieux, on en a besoin. Vraiment, on a besoin. Merci Bernard, parce que... Alors, qui n'a pas de prix. Au nom de tous les clubs jurassiens, bravo. Merci pour votre passion. Mérite quand on aime ça. On n'a pas de mérite, on fait ça avec plaisir. On ne ferait pas si on n'a pas ce plaisir d'être avec vous. Et puis tous les dimanches, moi, les repas de famille, je n'ai jamais fait, puisque tous les dimanches, je suis pris et je voudrais pas même, j'ai été accidenté, j'ai toujours fait pour être sous les motoclubs ou les courses ou les réunions que j'ai un engagement. J'ai été élu, comme vous, madame la députée. Voilà. Que moi. Oh, je ne pense pas. Donc voilà, merci quand même à tout le monde. Mais on s'est régalé, des paysages magnifiques, c'est vraiment en fait. Même la montagne, l'enduro, c'est vraiment en fait. Combien de jours de moto? Il y a un prologue le premier jour qui nous donne les départs, l'ordre de départ. Et ensuite c'est 4 jours. 4 jours de course dans la montagne, à peu près 5 heures de chrono par jour. Donc on part et c'est du non-stop. Il y a juste une pause de 20 minutes pour les ravitaillements, comme pas des motos, c'est 5 jours de 5 heures à bloc. Au niveau des classements, Théo doit faire 8. Ouais, 8e et moi je fais 4e. Bravo.